Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1928 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 1er septembre. Tout d'abord à tous, je voulais vous souhaiter une bonne rentrée parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui rentrent aujourd'hui en ce jeudi. C'est fini les vacances, c'est fini le mois d'août, c'est le 1er septembre. Donc ce qui veut dire rentrée, donc à tous, bonne rentrée. Que ça soit dans le monde du travail, que ça soit à l'école encore, bonne rentrée à vous. Et aujourd'hui en ce 1er septembre, des anniversaires, quelques-uns. On peut voir par exemple que Mario Lemina, il fête aujourd'hui ses 29 ans, le joueur de l'OGC Nice. Mounir El Haddadi, l'ancien joueur du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 27 ans par exemple. Tiens, Sergio Rico, le gardien du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Et il y a aussi la légende néerlandaise Ruud Gullit, il fête aujourd'hui ses 60 ans. Ce joueur qui a remporté beaucoup de trophées dans sa carrière. L'Euro 88 avec les Pays-Bas, 2 coupes intercontinentales, 2 fois la Ligue des Champions, 3 Serie A, 2 Super Coupes de l'UEFA, une Coupe d'Italie, une FA Cup. Il a gagné aussi le Ballon d'Or 1987 ou même 2 fois meilleur joueur de l'année. Ce joueur qui joue milieu de terrain, vraiment c'était un rock, vraiment un mur en milieu de terrain. Bon anniversaire à cette légende du football. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier, mercredi. C'est passé beaucoup de choses parce qu'il y avait pas mal de matchs dans les grosses ligues européennes et en France, en Ligue 1, il y avait une journée. Donc on commence avec le leader, le Paris Saint-Germain qui se déplaçait hier soir du côté de Toulouse. J'ai regardé le match entier, j'ai même fait un débrief sur ma chaîne BizBiz PSG pour ceux qui veulent avoir un débrief complet de la rencontre. Donc pour revenir un peu plus rapidement, le PSG s'est imposé tranquillement du côté de Toulouse, le dernier champion de France de Ligue 2. Donc 3-0, donc Neymar, Kylian Mbappé et Ron Bernat en toute fin de match buteur. Donc les statistiques du match, donc le PSG bien sûr a dominé cette équipe de Toulouse qui a quand même montré un très beau visage hier. Il y a eu beaucoup de tirs dans la rencontre, plus de 34 tirs et beaucoup de tirs cadrés, 20 tirs cadrés si on cumule les deux équipes, c'est énorme. Il y a eu beaucoup d'arrêts de gardiens hier, vraiment ils ont été énormes, les deux gardiens de cette affiche hier. Et le retour de l'abondance en une de journal l'équipe aujourd'hui et la vie en rose, parce que voilà, Toulouse c'est la ville rose, et voilà, le PSG tout simplement est parti s'imposer, parce qu'on sait qu'il y a eu un accro il y a quelques jours pour le Paris Saint-Germain à domicile contre cette équipe de Monaco. Et les top flops de Toulouse, PSG, Verratti a servi, Messi et Neymar ont fini. Donc Messi et Neymar une note de 7 aujourd'hui dans le journal l'équipe, et Verratti note de 8, un très gros match comme d'habitude de Marco Verratti. Donc on revient sur Neymar les gars, ce début de saison de Neymar là, c'est seulement ses statistiques en Ligue 1, donc c'est 5 matchs de Ligue 1 et déjà 7 buts et 6 passes décisives, c'est énorme. Il fait un énorme début de saison dans le championnat français Neymar. Et si on met le match en plus du FC Nantes, le trophée des champions, il avait été double buteur, souvenez-vous, un but sur penalty, un magnifique but sur coup franc, ce qui lui fait 2 buts de plus. Donc le tout en 6 matchs, c'est 6 passes D et 9 buts pour Neymar, donc en gros 2 buts de plus que le championnat de Ligue 1 avec ce trophée des champions. Donc c'est incroyable, vraiment Neymar les gars en grande forme. Cette saison, il va être prêt voilà, pour la Coupe du Monde avec le Brésil. Et Neymar, les gars, si on revient encore bien plus, les semaines en arrière, il est quand même décisif sur les 16 derniers matchs qu'il a disputés, que ce soit avec l'équipe du Paris Saint-Germain ou avec le Brésil. Donc là, on peut voir par exemple le match contre Nantes, son doublé. Après, il y avait la Corée du Sud et le Japon. Il avait été, c'était des matchs amicaux. Il avait été buteur avec le Brésil. Et après, si on remonte à la saison dernière, fin de saison dernière, à chaque fois, il a été au moins décisif. Soit il a marqué, soit il a délivré au moins une passe décisive lors de chaque rencontre jusqu'au Chili, donc ça remonte à très longtemps, donc 16 matchs d'affilée où il est décisif, le joueur Neymar. Et Neymar les gars, avec tous ses buts qu'il a inscrits quand même dernièrement, donc il a désormais inscrit autant de buts que Pauletta avec le PSG. Pauletta, on sait que c'est une légende du côté de Paris, donc Pauletta a inscrit 109 buts dans l'histoire de son histoire du côté du PSG, et Neymar est également à 109 buts. Mais bon, Neymar prêt pour une nouvelle saison, donc il va certainement dépasser Pauletta dans les prochains jours. Et les meilleurs buteurs du PSG en compétition officielle, donc on peut voir un Neymar, Pauletta 109, donc il y a juste maintenant Ibrahimovic 156, Kylian Mbappé 176 et le recordman Edinson Cavani 200 buts du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec l'équipe parisienne, on va parler cette fois-ci de Léo Messi, double passeur décisif face à l'équipe de Toulouse. Donc il n'a pas marqué, il a beaucoup tenté, vraiment le gardien de Toulouse a fait pas mal d'arrêts, surtout contre Léo Messi, mais il a été décisif, 2 passes D pour Léo Messi. Et Léo Messi a délivré 14 passes décisives en championnat en 2022, plus que tout autre joueur du top 5 européen cette année. Donc voilà, depuis janvier, c'est lui qui a délivré le plus de passes décisives dans les 5 gros championnats européens. Donc voilà, peut-être son nouveau rôle maintenant de délivrer des caviars à ses collègues parisiens.
Et le trio Mbappé, Messi, Neymar est impliqué sur 17 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Donc si on rajoute Kylian Mbappé qu'on n'a pas parlé, donc il a été buteur également Mbappé, donc lui depuis le début de la saison c'est 5 buts, 0 passes D donc en championnat. Donc Léo Messi c'est 3 buts, 4 passes D et Neymar 7 buts et 6 passes D. Donc en grande forme hein, ce trio actuellement peut-être le meilleur au monde actuellement, ce trio de la MNM du côté de Paris. Et Christophe Galtier à propos des sorties de Léo Messi et Neymar, ils sont sortis avant la fin du match. Hein, donc il a dit j'ai vu que Neymar a pris 2 gros contacts sur sa cheville, je ne voulais pas qu'il s'énerve et je voulais le préserver et en fin de match je voulais permettre à Messi de souffler. C'est pour ça en gros qu'ils n'ont pas fait le match entier et qu'ils sont sortis. Concernant Mbappé, lui il a joué jusqu'à la fin de la rencontre. Et l'équipe du Paris Saint-Germain marque beaucoup de buts, hein. L'attaque du PSG tourne très fort en ce début de saison 21. Le PSG, la première équipe, a marqué 21 buts lors de ses 5 premiers matchs d'une saison de Ligue 1 depuis le Racing Club de Paris en 1959-1960, 21 buts également. Voilà pour vous dire voilà, qu'il y a beaucoup de buts inscrits hein, par cette équipe parisienne en ce début de saison. Ils auraient même pu en marquer beaucoup plus les gars si Maxime Dupé, le gardien de Toulouse, n'aurait pas fait vraiment un énorme match hein, parce que c'est vrai qu'il a pris 3 buts mais il a fait beaucoup d'arrêts. Donc 9 arrêts quand même pour Maxime Dupé ce soir. Quel match du gardien toulousain, le score aurait pu être beaucoup plus large hein, bien sûr s'il n'avait pas été là. Toujours hein, sur ce Toulouse PSG, regardez Messi et Marco Verratti avant le début du match. On peut voir que Messi, je sais pas ce qu'il fait avec le short de Marco Verratti. En gros, je crois qu'il est en train de regarder tout simplement l'étiquette hein, de ce short, hein, voilà, de ce short hein, du maillot, short de l'équipementier du Paris Saint-Germain. C'est en gros le short du 3e maillot normalement de l'équipe parisienne. Mbappé, je t'adore, mais pas ce soir. Allez TFC, donc en gros Toulouse. Hein, donc voilà, ce supporter, bien sûr, grand fan de Kylian Mbappé, mais hier, bien sûr, il soutenait sa ville, on va dire. Hein, l'équipe de Toulouse et on peut voir qu'il y avait pas mal de supporters. Hein. Déjà le stade se joue à guichet fermé, il n'y a plus de place et 1000 supporters du PSG ont fait le déplacement au stadium hein, pour TFC PSG. Il y a une magnifique ambiance hier. Hein. Du côté du stadium. Et pour finir sur cette rencontre, juste une déclaration de Christophe Galtier à la fin du match. Il a dit on a besoin d'un défenseur. Vous savez que la fin du mercato c'est ce soir 23h et tout peut se passer. Vraiment le PSG les gars veut absolument recruter un défenseur là dans les prochaines heures. Donc on en parlera bien sûr un petit peu tout à l'heure. On continue avec ce championnat de Ligue 1. On descend un petit peu au classement. Donc l'équipe dauphin on va dire du PSG, c'est l'équipe de Marseille les gars qui joue contre Clermont. Et petite victoire de l'OM, hein, une victoire 1-0. C'est Gay l'unique buteur du match, mais ça donne 3 points de plus pour cette équipe phocéenne et c'est que l'OM a vraiment galéré à battre cette équipe de Clermont, plus de 21 tirs pour l'OM, 7 tirs cadrés et seulement un seul but. C'est vrai qu'il y a eu un grand gardien en face, puis il y a eu quand même beaucoup de tirs qui ont été hors cadre, mais bon voilà, l'objectif des 3 points est bien atteint par cette équipe de Marseille et l'OM à minima. Donc en gros les Marseillais ont dû se contenter d'un succès étriqué. Le but de Pape Gay leur permet cependant de rester dans le sillage du leader parisien. Et Marseille a du souffle hein, quand même avec cette victoire, hein, parce que Marseille les gars, qu'on avait beaucoup critiqué hein, quand même lors des matchs de préparation avec aucune victoire à part lors du premier match hein, contre Marignane qui est une équipe de National 2, sinon il y a eu pas mal de défaites hein. Et maintenant en championnat ils répondent présent et c'est surtout là où on attend Marseille lors des matchs officiels et 13 points pris hein, sur 15 possibles hein, donc le début de saison est quasiment parfait. Il y a juste eu un match nul hein, pour l'équipe de Marseille, sinon que des victoires. Donc Igor Tudor qui a été critiqué en début de saison, sifflé hein, par les supporters marseillais. Donc maintenant, là, donc il n'y a rien à dire. Hein. Il fait du bon taf hein, du côté de Marseille. Et Igor Tudor est le premier entraîneur de l'OM à rester invaincu lors de ses 5 premiers matchs de Ligue 1 depuis Elibo en août-septembre 2012 où il avait lui enchaîné 6 matchs hein, sans perdre. Donc voilà, la belle statistique hein, pour Igor Tudor. Les tops et flops, hein, donc Mbomba, Tavares, plus belle vie, hein, plus belle la vie. En gros, ils ont obtenu une belle note de 7 sur 10 hein, par rapport à leurs prestations hier. On descend un peu au classement, donc en gros c'est au même niveau, hein. Le PSG, Marseille et Lens, hein, parce que les 3 équipes ont le même nombre de points. Et Lens les gars aussi, c'est imposé en plus avec la manière, une grosse victoire, beaucoup de buts dans le match, hein. 7 buts dans la rencontre et une victoire de Lens 5-2 hein, lors de cette rencontre de Ligue 1 pour cette 5e journée. Donc les statistiques du match, hein, donc j'ai pas vu le match, hein, j'ai regardé que le PSG, mais on peut voir voilà, que Lens a quand même dominé largement cette équipe de Lorient. Et Lens garde le rythme hein, par rapport à Marseille et par rapport au Paris Saint-Germain. Et le début de saison monstrueux hein, du Racing Club de Lens, hein, donc 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul, 14 buts marqués, 6 buts encaissés hein, par cette équipe de Lens. Et Florian Sotoka, auteur d'un doublé, est déjà impliqué sur 6 buts cette saison, donc 5 buts et une passe décisive contre 8 sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022. Donc la saison dernière, il est impliqué sur 8 buts et là, il est déjà impliqué sur 6 buts, mais il y a seulement 5 journées, alors que la saison dernière, sur les 8 buts, hein, c'est sur les 38 journées de Ligue 1. Donc en grande forme, hein, le joueur Sotoka. Et on va parler d'une très bonne nouvelle hein, pour Lens. Donc déjà, il y a eu la victoire. Et l'autre très bonne nouvelle, c'est que quasiment le meilleur joueur, hein,
peut le dire, le meilleur joueur de cette équipe, Seko Fofana, le capitaine. Il prolonge jusqu'en 2025 au Racing Club de Lens. Pourtant, on l'avait annoncé sur le départ, mais du coup, il prolonge. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bien sûr, déjà pour le championnat français, pour Lens, de conserver son meilleur joueur. Et c'est à la fin de la rencontre, on peut voir qu'il y a eu une cérémonie, carrément, la prolongation de Seko Fofana en image. Voilà, où il y a eu un bureau qui a été mis, il a répondu à des questions en plein milieu du rond central. C'était à la fin de la rencontre, vraiment, on peut voir que le public est resté nombreux, quasiment personne n'est parti. Tout le monde est resté, bien sûr, pour voir la prolongation officielle de Seko Fofana qui est resté, qui prolonge jusqu'en 2025. Donc, soirée parfaite pour l'équipe de Lens. On descend un peu au classement, les quatrièmes actuellement de la Ligue 1, c'est l'équipe de Lyon qui pourrait revenir sur les 3 premiers, bien sûr, vu que Lyon a un match en retard, ça se jouera mercredi prochain contre Lorient. Donc, bref, Lyon joue contre l'AG Auxerre et Lyon, les gars, s'est imposé 2-1. Donc Tété, Toko et Cambi, buteur côté Olympique Lyonnais. Les statistiques du match, ce match qui se déroulait à 19h, on peut voir que Lyon quand même mérite sa victoire. 20 tirs quand même pour cette équipe de l'OL. Et le compte y est en une du journal de l'équipe version Lyon. Donc Lyon reste dans le peloton de la Ligue 1 après son succès face à l'AG Auxerre. Mais la qualité de jeu laisse encore à désirer. Mais bon, la victoire est là et surtout sont très bien classés. Ils sont actuellement 4e avec un match en retard. Cette équipe de Lyon. Et Lyon s'y remet voilà, avec cette victoire. Et Lyon a remporté ses 7 derniers matchs à domicile en Ligue 1, meilleure série en course et sa plus longue dans l'élite depuis mars-août 2018 où ils avaient enchaîné 8 victoires d'affilée en Ligue 1. Là, ils sont à 7 victoires d'affilée en Ligue 1 à domicile, je vous parle. Donc voilà, ça tombe très très fort à domicile du côté du Groupama Stadium pour cette équipe de l'OL. Et vu qu'il jouait contre l'AG Auxerre, souvenez-vous, l'AG Auxerre, c'est cette équipe qui a battu au barrage l'équipe de l'AS Saint-Etienne, l'équipe, on va dire, rivale de Lyon. Vous savez qu'il y a un énorme derby. Donc, 21h48, le 29 mai 2022, c'est terminé. Les Verts sont relégués. Voilà le message, le troll envoyé à des supporters lyonnais, le pic envoyé, bien sûr, à cette équipe de l'AS Saint-Etienne qui évolue maintenant, vous savez, en Ligue 2. Donc, ils ont mis cette banderole, vu que c'était l'AG Auxerre. C'est eux qui avaient, bien sûr, fait descendre l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. On continue avec le classement, on descend la 5e équipe, en 5e position. En gros, c'est Montpellier, les gars, qui jouent contre l'AC Ajaccio. Et Montpellier s'est imposé 2-0 après leur victoire 7-0 il y a quelques jours. Cette fois-ci, s'impose 2-0 dans la douleur, mais victoire au bout. Donc voilà, on peut voir quand même qu'ils se sont fait dominer, parce que l'AC Ajaccio a eu plus de possession de balle, plus de tirs. Mais bon, les tirs cadrés pour l'AC Ajaccio, il n'y en a pas en gros. 15 tirs, aucune frappe cadrée. Voilà, si tu ne cadres pas dans le match, tu ne peux pas marquer. Donc voilà, l'AC Ajaccio, dommage. Ils ont quand même dominé, mais ils n'ont pas réussi à cadrer. Donc ils ont perdu le match plutôt logiquement. Et Romain Mouma, les gars, depuis son arrivée à l'AC Ajaccio, donc 4 matchs, 4 cartons jaunes, 2 cartons rouges. Il avait déjà pris un carton rouge lors du premier match, souvenez-vous, le match d'ouverture contre l'équipe de Lyon. Groupama Stadium. Donc hier il a encore pris un carton rouge, Romain Mouma, déjà en 2e en seulement 5 journées de Ligue 1. On descend un peu au classement, on va parler cette fois-ci de Rennes, qui est l'équipe après la mieux classée. Rennes contre l'équipe de Brest et Rennes s'est imposé 3-1. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre, donc les statistiques du match. Donc voilà, Rennes, victoire plutôt logique et méritée, il n'y a rien à dire. Et Rennes finit en trombe. Donc longtemps enfermé, le derby breton s'est débloqué en fin de match et permet au Stade Rennais de se repositionner au classement en attendant l'arrivée d'Amine Gouiri en remplacement de Gaëtan Laborde qui file à Nice. Donc ça c'est niveau transfert, on en parlera tout à l'heure. Et quelle photo de dingue a prise lors de Rennes-Brest au Roison Park. Donc c'est vrai que c'était un match orageux. Regardez, voilà cette photo qui a été prise au bon moment, vu qu'il y a eu l'éclair en plein au-dessus du stade. De très très belles images. Donc tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu d'interruption de jeu à cause bien sûr de l'orage. Et Terry, les gars, sort de son trou. Il a obtenu une note de 6 sur 10 par rapport à sa prestation hier. Et on va parler de ce crack, les gars, peut-être ce joueur que personne connaît. Donc il s'appelle Désiré Doué. Il a seulement 17 ans et il inscrit son premier but en professionnel en gros. Puis c'est un record pour un joueur né en 2005, donc buteur avec le Stade Rennais. Désiré Doué est devenu le premier joueur né en 2005 à trouver le chemin des filets dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, tout est dit les gars, en 2005, le premier joueur né en 2005 déjà buteur dans une grosse ligue européenne. Donc voilà, un nom bien sûr à surveiller. On descend un peu au classement. Après, l'équipe la mieux classée, c'est l'équipe de Lille, Lille ou Nice, je ne sais pas. Bref, les deux équipes se rencontraient hier et c'est Nice qui s'est imposé 2-1 voilà, contre Lille. Lille, ça fait 2 défaites à domicile. Ils avaient pris un 7-1, souvenez-vous, il y a quelques jours contre l'équipe du PSG. Et là, ils sont inclinés 2-1 contre Nice. Donc Bamba, Delors, Pépé, buteur côté OGC Nice. Les statistiques du match, donc c'est parfait, une soirée parfaite pour l'OGC Nice parce que Nice ont gagné 2-1. Ils ont seulement tiré 3 faux buts, 2 tirs cadrés et ils ont marqué leurs 2 buts. Donc ça me fait penser un peu à FIFA, des fois quand tu domines puis tu n'arrives pas à marquer ton adversaire 1-2 occasions, il met les 2, donc dommage pour Lille, il faut être plus efficace.
Voilà, parce que les statistiques ne sont pas bonnes pour cette équipe du LOSC, surtout pour le gardien Léo Jardim, qui est actuellement très très moyen. Il prend 2 tirs cadrés, il fait aucun arrêt. Nicolas Pepe, il est buteur ce soir pour son deuxième match sous le maillot niçois, buteur sur penalty, buteur surtout contre son ancien club. Souvenez-vous, il jouait à Lille dans le passé. Et Andy Delors, lui également buteur côté Nice. Donc 13, donc Nice est invaincu lors de ces 13 matchs au cours desquels Andy Delors a marqué en Ligue 1. Donc il y a eu 10 victoires, 3 matchs nuls quand Andy Delors marque un but du côté de Nice. Donc Bamba n'a pas suffi d'obtenir une belle note de 7, il a marqué Bamba. Donc Jardim était en retard, une note de 3. Comme j'ai dit, les gars, il a fait aucun arrêt. Jardim, il subit 2 tirs cadrés, il prend les 2 buts. Il a déjà pris énormément de buts contre l'équipe du PSG il y a 2 semaines. Et Bamba, les gars, a marqué lors de ses 3 derniers matchs. C'est la première fois qu'il marque lors de 3 rencontres de suite dans l'élite. Donc voilà, tout est dit. Les 3 derniers matchs de Ligue 1, il a été à chaque fois au moins buteur d'un but. Strasbourg contre Nantes, score final 1-1. Diallo contre un but de l'ancien attaquant du Galatasaray, Mohamed. Donc 1-1 entre ces 2 équipes. On peut voir les stats du match. Donc on peut voir quand même que Nantes a un peu plus dominé cette équipe de Strasbourg qui galère un peu ce début de saison. Monaco, les gars, contre les Stacks 2-3. Donc Monaco qui avait accroché quand même l'équipe du Paris Saint-Germain il y a quelques jours. Et là, ils retombent dans leur travers, on peut dire, contre cette équipe de 3 à domicile. C'est une défaite 4-2 de Monaco contre cette équipe de l'Estac. On peut voir tous les buteurs, il y en a pas mal, 6 buts dans la rencontre. Encore un match très animé et on peut voir que 3 a beaucoup plus dominé cette équipe monégasque avec le double de tirs quand même par rapport à cette équipe de Monaco. Donc en gros c'est une victoire plutôt logique et méritée des Troyens. Et selon Philippe Clément, donc il n'y a pas d'équité dans les décisions arbitrales, donc parce que son équipe de Monaco a pris un carton, un joueur exclu, un penalty, puis lui proteste, on va dire, il est mécontent par rapport à l'arbitrage. En gros, voilà, c'était pas un bon arbitre hier. Et Maripane donc, a connu toutes les émotions dans son match face à 3. Donc déjà la 10e minute, buteur, ainsi le couvre le but, on va dire, dans ce match. À la 22e minute, il provoque un penalty plus carton jaune et 44e minute, carton rouge, donc qui a pénalisé totalement son équipe. Et concernant Kevin Volland, souvenez-vous, s'était blessé dimanche dernier contre le Paris Saint-Germain, donc hier il était forfait. Donc il manquera encore 4 semaines de compétition. Il s'était blessé sur le but inscrit pour Monaco du côté du Parc des Princes. Angers contre l'équipe de Reims, et là aussi un match avec beaucoup de buts, 6 buts également dans la rencontre, et c'est l'équipe visiteuse également qui s'est imposée 4-2, le stade de Reims du côté de Angers. Angers aussi, ça va pas du tout en ce début de saison. Les statistiques du match, donc voilà, c'est quasiment du kiff-kiff, mais bon, c'est bien le stade de Reims qui a été plus efficace que cette équipe de Angers. Et on va parler de Folarin Balogun, ce genre de Arsenal prêté, l'équipe de Reims, a fait un énorme début de saison. Donc 5 matchs, déjà 4 buts et une passe décisive. Donc Balogun est le premier joueur à compter au moins 4 buts lors de ses 5 premiers matchs avec Reims depuis Albert Aymon en avril 1978 qui était à 4 buts également. Donc voilà ce crack bien sûr qu'on commence à découvrir dans notre championnat français. Du coup le multiplex, toutes les rencontres, j'ai parlé de toutes les rencontres, mais en tout sur cette 5e journée, 37 buts ont été inscrits. Comme j'ai dit il y a quelques jours, j'avais montré une info que parmi les 5 gros championnats européens, c'est en France, en Ligue 1, où il y a le plus de buts inscrits en moyenne depuis le début de la saison. Ça se confirme, encore 37 buts inscrits sur les 10 matchs, ça fait une moyenne de 3,7 buts inscrits par match, c'est énorme bien sûr. Donc il y a du spectacle en ce début de saison. En Ligue 1, les meilleurs buteurs en Ligue 1. Donc c'est Neymar premier, Sotoka, Mbappé deuxième avec 5 buts. Sotoka avec son doublé, il avait inscrit un triplé aussi je crois lors de la première journée, donc il a 5. Tété, Balogun 4 ou même Mofi 4, donc Tavares, Messi ou même Openda, eux sont à 3. Et le classement après cette 5e journée de Ligue 1, le PSG lance Marseille, les 3 équipes sont en tête. Donc avec 13 points, Lyon pourrait revenir sur ces 3 équipes avec leur match en retard mercredi prochain du côté de Lorient. Et les places relégables actuellement, c'est Brest, Strasbourg, Angers, Ajaccio, n'oubliez pas, il y en a 4 qui descendent en Ligue 2 saison prochaine. Direction l'Angleterre, il y avait aussi quelques matchs en première ligue. On commence avec le leader Arsenal qui jouait contre l'équipe de Aston Villa et les Gunners se sont fait peur, mais Arsenal de nouveau s'est imposé 2-1. Donc Jesus et Martinelli buteur côté Arsenal. Donc les statistiques du match, on peut voir comme qu'Arsenal a totalement dominé cette équipe de Aston Villa avec plus de 22 tirs quand même pour Arsenal, à 9 tirs cadrés, 2 buts. Donc belle victoire de Arsenal, il n'y a rien à dire. Et Arsenal est impossible à stopper cette saison, 5 matchs, 5 victoires. Les Gunners sont toujours leaders
leader de la première ligue. Donc voilà les 5 rencontres, les 5 victoires. Donc c'est vrai que vous allez peut-être, il y en a qui vont se dire, c'est vrai qu'ils ont encore rencontré par exemple un Manchester City, un Liverpool, un Tottenham ou même un Chelsea, parce que pour l'instant c'est Villa, Fulham, Bournemouth, Leicester, Crystal Palace. On va dire voilà, c'est des bonnes équipes anglaises, mais c'est pas les mastodontes. Donc à voir quand ça sera un Manchester City en face ou même un Liverpool s'ils vont de nouveau cette fois-ci s'imposer, mais pour l'instant voilà, ils ont perdu aucun point, c'est carton plein, 15 points pris sur 15 possibles. Et 11 entraîneurs ont remporté les 5 premiers matchs d'une saison de Première Ligue. Donc maintenant on peut mettre un nouvel entraîneur, un Mikel Arteta. Il y a eu dans le passé Klopp, Sarri, Guardiola, Mourinho, même Arsène Wenger, ou même Carlo Ancelotti, ou même Alex Ferguson. Voilà, tous ces entraîneurs ont remporté au moins une fois 5 matchs, 5 premiers matchs on va dire de Première Ligue de nouvelle saison. Et Arteta, les gars, hier c'était son 100e match sous le banc, sur le banc de Arsenal en Première Ligue. Et si on compare avec Arsène Wenger, donc il a quasiment les mêmes stats. Donc une victoire de moins pour Arteta par rapport à Wenger. Mais en nombre de points, c'est quasiment pareil. En nombre de buts, il y a même Arteta. On peut voir que son équipe a plus marqué que les équipes d'Arsène Wenger dans le passé sur ses 100 premiers matchs sur le banc des Gunners. Et les buts d'Arsenal aujourd'hui, donc Jesus et Martinelli, donc ce maillot d'Arsenal en mode Seleção, mode Brésil avec les couleurs jaunes et vert. C'est vrai que c'est 2 Brésiliens qui ont marqué hier du côté de Arsenal. Et concernant Gabriel Jesus, les gars, a été impliqué dans 6 buts lors de ses 5 premières apparitions pour Arsenal. C'est un nouveau record d'un joueur lors de ses 5 premiers matchs pour les Gunners, battant le record de Mesut Özil, 5 buts. Donc voilà, tout est dit, bien sûr. Jesus a déjà marqué pas mal de buts en ce début de saison. Et on peut voir qu'ils ont joué avec, ils ont fait l'échauffement avec ce maillot que je vous avais dévoilé il y a quelques jours, leur maillot d'échauffement, donc voilà, très très beau maillot, avant bien sûr que le match se lance. Et on peut voir William Saliba, les gars, sur son compte Instagram, il a mis cette petite photo de lui avec Boubacar Kamara, lui qui a quitté Marseille, qui a rejoint bien sûr cette équipe de Aston Villa, 2 anciens Marseillais maintenant qui se sont affrontés hier lors de ce Arsenal-Aston Villa. Et concernant l'équipe de Aston Villa, donc un magnifique but inscrit par Douglas Luiz, et de nouveau il inscrit un but sur corner rentrant. Il avait déjà été buteur il y a quelques jours, pareil, c'était contre l'équipe de Bolton, c'était pour un match de Coupe de la Ligue anglaise également, sur corner rentrant. Puis il a fait la même chose hier du côté de Arsenal. On continue cette fois-ci avec le dauphin des Gunners. C'est Manchester City qui joue contre l'équipe de Nottingham Forest. Vous savez que Nottingham Forest a fait un énorme mercato, plus de 18 recrues. Mais hier, ils n'ont pas fait le poids contre Manchester City. 6-0 pour Manchester City. Cancelo un but, Alvarez un doublé et Erling Haaland triplé pour l'attaquant norvégien, incroyable. Donc il n'y a pas eu match. Donc voilà, Manchester City, plus de 17 tirs, 9 tirs cadrés, 6 buts. Ils ont été très très efficaces. L'équipe de Nottingham Forest, c'est seulement une frappe cadrée. Donc voilà, ça a été seulement 25% de possession de balle. Donc ils ont quasiment jamais touché le ballon. Et on va parler de Erling Haaland, est reparti avec le ballon du match après son triplé. Donc incroyable, l'attaquant norvégien qui avait déjà été auteur d'un triplé contre Crystal Palace le week-end dernier. Il est auteur d'un triplé 4 jours plus tard, donc hier, contre Nottingham, incroyable, 6 buts en l'espace de 4 jours pour Haaland, il écrase tout. Et seuls 6 joueurs ont réussi à des triplés lors de 2 matchs consécutifs en Première Ligue. Donc voilà la liste des joueurs, comme des grands joueurs, comme Harry Kane, 2 fois il a fait cet exploit. Wayne Rooney, Drogba, Henry, White ou même les Ferdinand. Et donc voilà, on peut rajouter maintenant Erling Haaland, incroyable bien sûr, un attaquant norvégien. Et Haaland entre dans l'histoire, voilà, on peut voir sur le Twitter officiel de la Première Ligue. Donc Erling a marqué 9 buts après 5 matchs de Première Ligue. C'est un nouveau record dans la compétition, parce que l'ancien record c'était 8 buts inscrits en 5 matchs de PL. Puis là lui il est à 9 buts inscrits en 5 matchs, incroyable, il bat tout, il écrase tout sur son passage. L'attaquant norvégien et l'ancien recordman, c'était Kun Agüero. Et si on compare les gars, les débuts de Kun Agüero, qui est une légende du côté de Manchester City, et les débuts de Erling Haaland, c'est incroyable, c'est quasiment identique. Donc lors de la première journée, ils avaient inscrit un doublé. Lors du deuxième match, ils avaient inscrit aucun but. Lors du troisième match, ils avaient inscrit les deux un but. Lors du quatrième match, les deux avaient inscrit un triplé. Et lors du cinquième match, donc Agüero avait inscrit un doublé et du coup Haaland lui a inscrit un triplé. Donc en gros, il fait mieux que les 5 premiers matchs que Kun Agüero, incroyable, l'attaquant norvégien. Et déjà 9 buts en 5 matchs pour Haaland. Et pensez-vous qu'il peut battre le record sur une saison de Première Ligue? C'est Mohamed Salah, 32 buts il avait inscrit après 38 matchs. Et là, Haaland est déjà 9 buts en 5 matchs. Donc oui, il peut battre et même écraser, même dépasser largement ce record de Mohamed Salah de 32 buts sur une saison de Première Ligue. Et Haaland, les gars, a marqué plus de buts à lui tout seul que 15 équipes de Première Ligue. Voilà, pour vous montrer que c'est incroyable ce qui se passe actuellement du côté de Manchester City. Et Haaland a marqué plus de buts neufs que
Nottingham, Bournemouth, West Ham et Aston Villa, 8 combinés par toutes ces équipes. Incroyable bien sûr, encore une stat complètement folle. Et voilà, ce joueur de football, il est aussi bûcheron quand il retourne au pays du côté de la Norvège, donc il est en train de tout écraser sur son passage. Et lui aussi les gars, il a été buteur, c'est l'autre numéro 9 qui a été recruté du côté de Manchester City, c'est Julian Alvarez, il est rentré en cours de jeu et face à Nottingham Forest, donc 92% de passes réussies, 5 tirs, 3 tirs cadrés et doublé pour lui 2 buts. Donc voilà, on parle beaucoup de Haaland, mais lui aussi les gars, hier il a été décisif avec un doublé en l'espace de quelques minutes, vu qu'il n'a pas joué le match entier. Et City, les gars, pour finir, a inscrit déjà 19 buts lors de ses 5 premières journées de Première Ligue. C'est incroyable, ils vont dépasser certainement la barre des 100 buts après les 38 journées de Première Ligue. On continue cette fois-ci avec les 3e au classement derrière Arsenal et Manchester City. C'est Tottenham accroché du côté de West Ham, un partout. Donc sous sec buteur côté West Ham contre un but de Thilo Kehrer, but contre son camp. Donc les statistiques du match, et on peut voir que but de Kehrer avec West Ham contre son camp, c'est dommage, voilà, il marque contre son camp. Et il y a quelques jours, c'est lui qui a provoqué un penalty pour une équipe adverse. Donc début compliqué, on va dire, pour l'ancien parisien du côté de l'Angleterre. Et un ancien aussi de la Ligue 1 a été présenté du côté de West Ham. C'est Lucas Paqueta, les gars, qui a été présenté aux supporters de West Ham. Donc il a commencé sur le banc, l'ancien lyonnais. On va parler de Liverpool qui joue contre Newcastle. Et Liverpool s'est imposé 2-1 dans ce match. Donc Firmino et Carvalho à la 98e minute. Donc il a permis à Liverpool de prendre les 3 points. Donc Alexander Isak, buteur côté Newcastle. On peut voir que Liverpool a totalement dominé ce match, mais ils galéraient, ils n'arrivaient pas à marquer. Ils devaient absolument s'imposer, ils ne pouvaient pas de nouveau faire un match nul, surtout qu'Arsenal et City, ça cartonne actuellement en ce moment. Et voilà, Carvalho en toute fin de match, il a permis tout simplement à cette équipe. Donc c'est lui les gars, il a fêté, c'était le 30 août, là, il y a quelques jours, c'était avant-hier, c'est 20 ans parce qu'il est né en 2002, donc le 30 août 2002. Donc voilà, ce joueur les gars a permis à Liverpool de prendre les 3 points, donc félicitations à lui, donc quelques photos de la joie bien sûr du joueur Carvalho. Et Liverpool a marqué son 40e but gagnant à la 90e minute dans le championnat anglais, le plus que toute autre équipe. C'est que souvent ils marquent des buts décisifs, des buts qui permettent à Liverpool de s'imposer, de prendre les 3 points après la 90e minute. Donc félicitations aux Reds. Elliott et Carvalho, deux pépites bien sûr du côté de Liverpool. Et concernant Newcastle, Alexander Isak qui donc ouvre son compteur à Newcastle. Un premier match et déjà premier but pour cette recrue qui a coûté très très cher à Newcastle, plus de 70 millions d'euros. Ils ont déboursé pour se l'offrir, provenance de la Real Sociedad. Et du coup, tous les autres résultats, il n'y en a plus qu'un que j'ai pas parlé. Bournemouth contre Wolverhampton 0-0, on va pas en parler. Donc voilà, c'était toutes les rencontres de la journée d'hier, le 31 août. Du coup, le classement avec les matchs. Donc Arsenal toujours en tête devant Manchester City, Tottenham 3e, Brighton actuellement 4e, Liverpool actuellement 5e. On va parler du dernier match qui reste, Leicester contre Manchester United. Donc Leicester actuellement, je les cherche, ils sont, je sais pas, ils sont derniers actuellement Leicester, ça n'a pas du tout reçoit Manchester United, eux ça va bien mieux, le dernier match 2 victoires. Donc c'est ce soir à 21h, on en reparlera du résultat bien sûr demain. Et Manchester a marqué lors de ses 26 derniers matchs contre Leicester. Donc voilà, normalement ce soir Manchester devrait être encore marqué au moins un but. Ils poursuivent bien sûr cette série, 26 derniers matchs à chaque fois, Manchester a marqué au moins un but. Et il y a un an, jour pour jour les gars, CR7 retourne à Manchester United, donc c'était dans les dernières heures du mercato. Et il revenait, il faisait son comeback du côté de Manchester United. Et on connaît enfin son futur club. Voilà, en gros, c'est son club actuel. Erik ten Hag sur Cristiano Ronaldo. Donc dès le début, nous avons dit que nous avions prévu avec la nouvelle saison, avec CR7, c'était clair. Nous sommes sur la même longueur d'onde que lui. Nous sommes contents de lui. Il est content d'être ici et nous voulons réussir la saison ensemble. Donc voilà, c'est officiel les gars. Ronaldo ne quittera pas Manchester United. Ronaldo ne jouera pas la Ligue des Champions. Ronaldo jouera l'Europa League. Ronaldo restera Manchester United, confirme Erik ten Hag. Donc voilà les gars, la fin du feuilleton Cristiano Ronaldo. On quitte l'Angleterre, direction l'Italie. Il y avait aussi quelques matchs de Serie A hier. La Juventus contre la Spezia, belle victoire de la Juventus 2-0. Vlahovic et Milik, un buteur, l'ancien Marseillais, premier match et déjà buteur, Milik, donc félicitations à lui. Donc les stats du match, donc la Juventus a dominé cette équipe de la Spezia qui a tiré 9 fois mais a cadré aucune frappe. Donc félicitations à la Juventus Turin. Et Vlahovic, buteur de nouveau sur coup franc. Il a déjà marqué un magnifique but sur coup franc il y a quelques jours contre l'AS Roma. La même chose hier, deuxième coup franc direct en 2 matchs pour Vlahovic. 4e but en 4 matchs de championnat cette saison pour l'attaquant serbe. Donc il fait un gros début de saison, un ancien attaquant de la Fiorentina. Et également Milik, donc lui aussi un premier but sous ses nouvelles couleurs pour l'ancien Marseillais avec la Juventus.
Le point noir, on va dire, du côté de la Juventus Turin, c'est le gardien Snezzi qui est sorti sur civière lors de Juventus Pedia. Le Polonais souffrirait d'une grosse entorse à la cheville droite à 6 jours du match contre le PSG. N'oubliez pas, mardi prochain, la Juve se déplace du côté du Parc des Princes pour la première journée de Champions League. Et le gardien de la Juventus Turin, en gros, est sorti sur civière hier. Donc on ne sait toujours pas s'il sera disponible ou non du côté de Paris mardi prochain. En tout cas, il y avait un ancien joueur du PSG qui était bien présent à Turin hier. C'est Leandro Paredes. On peut voir qu'il a rencontré Paul Pogba. Pogba qui est forfait actuellement, vous savez qu'il est blessé, donc il a regardé le match dans les tribunes. On peut voir la rencontre entre Paredes et Pogba maintenant. Les deux sont coéquipiers. Est-ce que Paredes, c'est officiel, s'engage avec la Juventus, ça vient après, avec option d'achat. Donc le PSG va toucher 22 millions d'euros hors bonus dans le prêt, avec option d'achat de Leandro Paredes à la Juventus, annonce le journal L'équipe. Donc voilà, c'est officiel. Paredes rejoint cette équipe de la Juventus Turin. On peut voir qu'il réalise comme un bon mercato, cette équipe de Turin, avec Bremer, Di Maria, Pogba, Milik, Paredes, Gatti et Cambiasso. Donc voilà, toutes les recrues du côté de cette équipe de la Juventus Turin. On va parler de Naples qui joue contre le promu Lecce et Naples accroché un partout. Donc Elmas contre un but de Colombo. J'ai vu un but de Colombo, magnifique but. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En gros, il a tiré de plus de 30 mètres. C'est parti en pleine lucarne, une frappe très lourde. Donc bon point pris par le nouveau club de Samuel Umtiti. Pourtant, on peut voir que Naples a quand même dominé cette équipe de Lecce. La Sampdoria de Gênes contre la Lazio. Score final un partout entre ces deux équipes. La Sampdoria a égalisé à la 92e minute grâce à Gabbia Dini. Donc dommage pour la Lazio de Rome. On peut voir aussi il y avait Udinese contre la Fiorentina. 1-0 pour Udinese. Pourtant, c'est la Fiorentina qui a quand même dominé cette rencontre. Sinon, les autres résultats, par exemple, Empoli contre Hellas Vérone. Un partout. On peut voir le classement de cette série A avec les matchs qu'il y a eu hier. Il en manque encore deux. Atalanta Bergame, Torino, Bologne, Salernitana, c'est ce soir. Mais avant, ces deux matchs ce soir, on peut déjà voir le classement. AS Roma en première position, Inter deuxième, Naples troisième et la Juventus actuellement quatrième. On fait un petit détour les gars, rapidement en Allemagne. Il y avait un match de Coupe d'Allemagne. Donc c'était entre l'équipe de Viktoria Köln contre le Bayern. Sans souci, le Bayern s'est imposé 5-0. Regardez tous les buteurs côté Bayern Munich. Regardez déjà la domination aussi du Bayern. Plus de 77% de possession de balle, 28 tirs, 18 tirs cadrés, 5 buts. L'équipe de Viktoria Köln, c'est seulement 23% de possession de balle, 3 tirs, une frappe cadrée. Donc ça a été très compliqué contre cette équipe bavaroise. Et Mathys Tel, l'ancien joueur de Rennes, qui a été transféré du côté du Bayern, buteur avec le Bayern. C'est tout simplement son premier but avec le Bayern. Et c'est un record, et c'est historique parce qu'il est devenu ce mercredi soir le plus jeune buteur de l'histoire du club bavarois. Il a marqué en Coupe d'Allemagne à 17 ans, 4 mois et 14 jours avec 2 mois d'avance sur Jamal Musiala qui avait le record avant du joueur le plus jeune à avoir inscrit un but en compétition officielle du côté du Bayern Munich. Direction rapidement le championnat néerlandais. On va parler de Xavi Simons qui jouait hier un match du championnat des Pays-Bas. Et après seulement 24 secondes, il était déjà buteur. À 24 secondes, il suffit pour Xavi Simons pour inscrire son 5e but de la saison. Il a même inscrit un doublé, un 6e but dans la saison, donc un doublé pour Xavi Simons. C'est une belle victoire du PSV 7-1 hier avec un doublé de Xavi Simons qui fait les beaux jours maintenant du côté de cette équipe du PSV, l'ancien joueur du PSG. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec un transfert et c'est officiel, on l'annonçait depuis quelques jours, ça a été officiel hier dans la journée. Wesley Fofana s'engage avec Chelsea jusqu'en 2029, donc un contrat de 7 ans comme pour Wesley Fofana, montant du transfert 82 millions d'euros. Donc c'est pas le défenseur le plus cher de l'histoire du football, c'est toujours Harry Maguire avec ses 87 millions d'euros hors bonus. Donc contrat de 7 ans pour Wesley Fofana à Chelsea. Donc voilà quelques photos de Wesley Fofana maintenant joueur des Blues. Donc il est content parce que c'est un club peut-être qui rêvait parce qu'on peut voir une photo de lui à gauche quand il était jeune avec le maillot de Chelsea. Et maintenant c'est un joueur de cette équipe des Blues. Il a dit j'adore ce club, c'est mon rêve. Sur le terrain je vais tout donner pour le club, pour les supporters. Il a également dit à Reece James m'a envoyé un message sur Instagram il y a un mois en me disant tu viens jouer avec moi en tant que latéral droit. C'est mon pote maintenant. Reece James qui est défenseur droit, c'est du côté de Chelsea. Et du coup à Chelsea on peut voir les recrues pas mal en défense avec Cucurella et aussi Kalidou Koulibaly, et on peut voir que Chelsea a acheté 2 des défenseurs les plus chers de l'histoire du football sur cette fenêtre de transfert sur ce mercato. Donc le premier c'est toujours Harry Maguire, Mathis de Ligt en 2e position, Van Dijk 3e, Wesley Fofana du coup 4e position, donc là c'est en dollars, c'est pas en euros, et on peut voir que Cucurella lui placé à la 9e position. Donc voilà, Chelsea a déboursé beaucoup d'argent bien sûr pour ces 2 nouveaux défenseurs. Et pour tous les autres transferts les gars, parce que là j'ai juste
juste parler de Wesley Fofana. On est quand même le dernier jour du mercato. Il se passe énormément de choses. Et j'ai pas voulu les mettre, sinon ça allait durer trop longtemps. Je ferai une vidéo spéciale aujourd'hui mercato qui sortira sur ma chaîne mercato pour ceux qui veulent voir toutes les infos mercato. Et il y en a beaucoup. Donc voilà les gars. La fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour parler de tout ce qui s'est passé bien sûr aujourd'hui. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.